on reprend 2-3 lignes qu'on a vues avant. Vous voyez les 2 points, c'est plus ou moins au milieu de la page. On avait dit qu'on peut faire une condition. Et la condition, en fin de compte, ça va faire en sorte si quelque chose est considéré comme mukse ou pas. D'où est-ce qu'on sait que le bois duquel est fait la souka est interdit pendant les 7 jours de Sukkot? Chez les Hémar, il y a un verset qui dit Chag ha-Sukkot shivat yamim l'Hashem. Alors d'abord, c'est comme si c'était écrit Chag ha-Sukkot shivat yamim l'Hashem. Chag, c'est une allusion à Korban, le pshat, le sens pashut, Chag, la fête. Mais la dracha, c'est que le Chag, c'est fait une allusion au Korban Chagiga. Et il y a un lien avec le Korban Chagiga, qu'on voit dans le mot Chag, et Sukkot, Shivat Yamim la Hashem, consacré à Hashem. Betania Rabbi Yuda ben Beter Omer, Minayin Shekashem, Shechal Shem Shamayim ala Chagiga, Kachal Shem Shamayim ala Sukkah. D'où est-ce qu'on voit que de la même façon que le Chagiga est consacré à Hashem, la Sukkah aussi est consacrée à Hashem, elle est Kedosha. Talmud lomar Chag ha-Sukkot shivat yamim l'Hashem. Ma Chag le Hashem, av Sukkah le Hashem. Amar Rav Menashia berei de Rabba. Seifa atan le Sukkah d'Alma. Quand on a dit qu'une condition, tout le monde est d'accord que la condition ça marche. Quand est-ce qu'on dit qu'une condition qu'une personne fait, ça marche? Uniquement pour une souka normale, une cabane qu'on va construire pendant Yom Tov de Pesach, Yom Tov de Shavuot. On ne parle pas de la souka de la mitzvah. Là, on dit que la condition, ça marche. Aval, souka de mitzvah, lo mahaneba, mais lo mahaneba tna'a. La souka de la mitzvah de Sukkot, là, ça ne marche pas. Maintenant, juste très vite, comment ça marche que la condition, on peut faire une condition qui marche pour une cabane qu'on a construite? Parce que le type, il se dit que dans le cas où cette souka, qui a l'air fragile, qui a l'air qu'elle va s'effondrer à chaque instant, si oui, elle va s'effondrer pendant Yom Tov, je me réserve déjà la possibilité d'utiliser le bois qui va tomber. Et donc, si le bois tombe, même si le type il dit que normalement il tient par le concept de mokse, comme il a prévu, il a pris en tête, il s'est réservé, le t'naï, ça marche. Ça, c'est le t'naï pour une souka qui va tomber. Mais une souka la souka de choses là, de soukot, non. Alors la mise ça. Comme ça. Oui. Mais souka de mitzvah, l'eau. Mais tu me dis que la condition, ça ne marche pas pour une souka de la mitzvah, et pourtant c'est enseigné dans une braïta. Si il a rangé le sraf comme il fallait, il a décoré, tout ça c'est des décorations qui consistent de plantes, de gerbes, de blé. Il a mis des choses, disons, Shivat Aminim, il a mis des draps, il a mis des tapis, je ne sais pas quoi, pour décorer sa souka. C'est des décorations. Asur listapek mehen ad motzei yom tov ha'acheron shel chag. On ne peut pas utiliser ces décorations qui consistent de fruits jusqu'à la fin de la fête. Pourquoi? Parce que c'est batel la souka, c'est annulé et donc ça fait partie, c'est considéré comme faisant partie de la souka. Donc de la même façon que la souka et les kadosh, elle a une kedusha pendant les 7 jours de la fête, les décorations qu'on a mis dedans, ils font partie de la souka, la même chose. Oui, mais c'est même le 8e jour, t'as pas le droit. T'as raison, même le 8e jour. Il y a une exception quand même. Si, en dehors des décorations, très bien, j'ai mis une décoration du ravin, bon, etc. Mais si je mets des pérottes, des fruits. On parle de ça. Mais non, mais pas des fruits en plastique. On parle de ça. Attends, Richard, regarde-moi une seconde. On avait vu ça hier, et hier j'ai traduit.
Hier, j'ai traduit. Non, mais maintenant, Aujourd'hui, ce je que n'ai je pas veux dire- traduit parce que je me suis dit, j'ai traduit hier, je dois pas traduire Non, encore mais une fois. la banane ou l'orange, n'importe, ou le citron, ça va pourrir. Eh ben Il va oui. tomber. Eh ben Mais oui. non. Alors, si c'est pas- Attends, c'est plus attends, piège. attends. Je t'explique comment ça marche. On parle ici de dates, disons de dates. On On parle de parle noix. de figues, de noix, De noix. des choses Et qui si sont je pas... mets des bananes, j'ai pas le droit. Tu as le droit. Tu mets des bananes qui sont attachées à une ficelle Ouais. et Dans qui la pendent ficelle. dans ta souka. Oui. Très bien, c'est très beau. Bonne Et puis idée. ça pourrait vous C'est trop. artistique. Mais le non, type, il y a il des- 10 ans, il se dit, est-ce que j'ai le droit, pendant Chol Hamoed, Non. de goûter la banane, de prendre, il y a 3 bananes, je parle de 3 bananes, dès quand je prends une banane Oui. pour la manger. Non, Tu tu peux. peux pas, tu peux pas. Parce peux que pas. la banane, ça fait partie de la souka. C'est les décorations, ils sont Elle va pourrir sur pied. on s'en fout. Maintenant, mais si tu fais un tnaï, tu fais une condition, alors là ça marche. Alors on va voir encore une fois. Déchaîner, déchaîner. On voit que c'est l'esprit de fin. On est avant les vacances, tout le monde est. Veim hitna alehem, mais s'il a fait une condition, hakol le fitnao. Alors là, tout est basé sur la condition. Abaya beraba. De Amra et Tarbaï, ils ont dit tous les deux, Be'omer, c'est quoi, en quoi consiste cette condition, ce tnaï? Be'omer, Eini bodel mehem kol ben hashmashot. Je ne me disconnecte pas, je ne me sépare pas de ces fruits pendant la durée des 20 minutes, plus ou moins, de ben hashmashot. Pourquoi on parle de ben hashmashot? Parce que le statut d'un objet, s'il est oui ou pas moukse, est déterminé à partir de ben hashmashot. Alors, si pendant Ben Hashmashot, il fait une condition, il est bon, je me réserve le droit de manger ces fruits quand je veux pendant Ben Hashmashot, la Kedusha de Yom Tov vient, elle se pose sur la souka, mais pas sur les décorations, parce qu'il s'est dit, il a fait le tnaï, donc c'est à lui. Il n'a pas consacré ça à la souka, et donc dans ce cas, le tnaï, ça marche. Alors, ça marche pour les décorations. Parce que c'est des pièces rapportées. Il y a une différence entre le On va en parler, bois. on va en parler, bonne question. Une, Quand Ben- une précision, même si ça a été, le tnaï, il a été fait avant le Ben Hashmashot, c'est de la Non. Ah, C'est pendant Ben Hashmashot. Non, Je m'excuse. c'est important, Rav. C'est important, mais je pensais que c'était sous-évident. Alors, C'était- bon. Non, alors je le C'est répète. que moi, que pour moi. Seulement pour toi, le tnaï, il le fait bien sûr juste avant Ben Hashmashot. Mais le tnaï consiste du fait qu'il se réserve le droit, pendant Ben Hashmashot, d'utiliser, de manger ses fruits comme il veut. Il ne se disconnecte pas de ses fruits. Et le tnaï se fait avant Ben Hashmashot, quelques minutes avant, une demi-heure avant, une heure avant, c'est pas important. Avant Ben Mais Hashmashot. c'est pendant les 20 minutes qu'il veut manger? Oui, non, On il en ne doit peut pas pas faire. manger, il ne doit, écoute bien, il ne doit pas manger, mais il se réserve le droit de dire, bon, si je veux, je peux prendre ces fruits, quand je veux, pendant Ben Hashmashot. Ça veut dire qu'il n'a pas consacré vraiment ses fruits entièrement à la souka, puisqu'il s'est réservé le droit de les manger. Donc c'est comme s'il dit, c'est à moi, dans le sens que si je veux, je les mange. Il n'y a pas besoin de les manger. Mais le moment qu'il dit ça, alors, ça veut dire que quand Ben Hashmashot arrive, ils sont pas moux. Parce Et que c'est après des Ben fruits qui viennent, Hashmashot? comme les fruits dans le frigidaire, des fruits dans le placard, ça lui appartient. Ouais. C'est pas moux. Ok. La même chose ici. Alors après, Quoi après? Après, Après c'est. Ben Hashmashot, Pendant tu peux manger. alors ça veut dire qu'après, pendant toute la fête de Sukkot, Oui. ces décorations sont à lui, comme les fruits dans le frigo, comme les fruits dans le placard. D'accord. Sont à lui, il peut manger quand il veut. Mais pour Richard, c'est plus difficile parce que lui, il mange des fruits en plastique. Il a fait une plaisanterie, hein, il faut rigoler. Alors, Kol Ben Hashmashot, de l'ochala kedusha alayo, la kedusha ne va pas s'imposer sur ses fruits, aval, mais il y a une distinction de base. Atsei suka, de chala kedusha alayo, en ce qui concerne le bois de la souka, il ne veut pas faire une telle condition. Peut-être, tu sais quoi, je me réserve le droit d'utiliser le bois. Tu ne peux pas utiliser le bois, parce que ça veut dire quoi utiliser le bois de la souka? Ça veut dire démonter. Tu ne peux pas démonter la souka Ben Hashmashot. Tu n'as pas le droit. Parce que Ben Hashmashot, ça fait Yom Tov. On ne peut pas démonter pendant Yom Tov. Donc là, c'est différent. Comme il ne peut pas faire un tnaï et dire je me réserve le droit d'utiliser le bois, parce que c'est démonté. Alors là, le bois qui devient consacré, il est imprégné par la kedusha et il est consacré, il est cadeau jusqu'à la fin de la fête. mais logique, mais je pose la question. Tu vas t'énerver, non? Non, je promets que je ne vais pas m'énerver. Il l'anglais, c'est énervant.
Catherine et Catherine. Fais gaffe, sinon je vais m'énerver. Si je prends un morceau, si quand je construis ma maison, je prends un morceau de bois que je rajoute sur le haut pour être plus abrité du vent, de je ne sais pas quoi, le soir de la nuit. Et je dis que ce morceau-là que je rajoute, c'est un morceau que peut-être que si j'ai besoin de bois. Tu as raison, dans ce cas ça va. Si tu as fait ça, là tu as raison. Si tu as posé un morceau de bois particulier. Je vais me servir pour le soir. Et sur le soir, et tu te dis, tu sais quoi, je le pose ici, en ce moment je le pose ici, mais je me réserve le droit de l'utiliser. Il n'est pas consacré. Je pense que non, parce que c'est comme, encore une fois, c'est comme le Tana a fait en sorte que dès le début, il n'est pas conseillé comme faisant partie du srach. En dépit du fait qu'on avait vu en haut de la Mishnah précédente, que le srach, qui consiste de beaucoup de brindilles, beaucoup de morceaux de bois, il n'y a pas de différence s'il est très épais ou petit, même s'il y a des morceaux de bois qui ont été posés tout en haut. Néanmoins, même ces petits morceaux de bois qui sont en haut, ils font partie du srach. Mais la différence, tu me dis que tu fais un tnaï. Et tu fais un tnaï sur ce morceau de bois spécifiquement, tu me dis, possible. Oui, l'utilité, c'est que je suis dans un passage et il y a du vent, par exemple. Et quand je mets ça dessus, le vent il rentre moins. Alors je rajoute 2-3 morceaux. Elle est cachée ma souka. Je rajoute 2-3 morceaux de bois. Je dis que probablement, si j'ai besoin, je les utiliserai pendant Yom Tov. Mais malgré tout, tu démontres. Si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, Denis, si j'ai bien compris, c'est comme une pizza. Il y a la pizza et les Tosafot. C'est-à-dire que le gars il me vend sa pizza comme ça brute, avec un petit peu de tomate et un peu de fromage. Enfin, mais si je veux ajouter des autres choses, des condiments supérieurs, c'est différent. Donc finalement la souka, c'est pareil que pour les fruits que j'ajoute en plus. C'est à part. Quel exemple il a donné là? Je sais pas. Si tu veux avoir l'image de pizza en tête, pourquoi pas? Le meilleur exemple, c'est ça. C'est que bien souvent on fait le toit, et pour pas que le toit il s'envole, on pose des morceaux de bois. Là c'est foutu, alors ça va pas aider ton ça aide pas. Ça va pas aider ton travail parce qu'il joue en rôle, ça fait partie. C'est ça que je voulais entendre. Voilà, merci. Ça y est, je suis content, c'est ça que je voulais entendre. Mais si tu avais précisé autrement, tu aurais eu cette réponse dès le début, mais tu n'avais pas dit ça au Faut début. pas s'énerver, faut pas s'énerver. Oui, à ce cours est consacré les Ilui Nishmat, Ori Ben Eliezer, et Shimon Zalman, Ben Rachmona, et Yitzhak Ben Kamra. Ok, on continue. Alors, Aval, Atsei Souka de Chalak Kusha, Laïd Katsai le Shiva, elle devient Moukse pendant tous les 7 jours de la fête. Maintenant, la Gemara demande une question. Elle dit, quelle est la différence entre la Souka et ce qu'on va voir tout de suite? C'est Itzma, c'est écrit dans une braïta, je pense. J'ai oublié aujourd'hui la skara, Mesouda bat Aïcha. Et aussi l'Ilui Mesouda bat Aïcha. Ifrish Shiva Etrogim, les Shiva Tayamim. Quelqu'un a mis de côté 7 Etrogim pour les 7 jours de la fête. Amar Rav, Kol Achat V'Achat Yotse Ba Ve'ochla Le'altar. Rav il dit, bon, vous entendez, il a pris 7 Etrogim pour chaque jour de la fête, quand il y a 7 jours, et 7 fois, il y a, si je ne parle pas de Shabbat, il y a chose là. Parce que disons que Shabbat c'est le premier jour, je ne sais pas où. Quoi que ce soit. Je sais, à l'époque. Mais disons encore une fois que les trogs, on fait la mitzvah en Bat Minim le matin. Après, Rav il dit tout de suite après que tu as fait la mitzvah, tu peux le manger. Ça laisse entendre selon Rav que l'étrog il est consacré à la mitzvah. Une fois que tu as fait la mitzvah, c'est comme si elle est profanée, elle est chounine, elle devient maintenant accessible. Tu peux le manger tout de suite après, alta. Verav Asiyama, il n'est pas d'accord, mais le principe reste le même. Verav Asiyama, kol achat yotseba ve'ochla le machar. Lui, il dit que tu dois attendre jusqu'à la fin de la journée. Une fois que la journée est terminée, parce que l'étrog n'a pas été consacré uniquement à la mitzvah, elle a été consacrée au jour. Donc il n'est pas suffisant d'avoir fait la mitzvah pour... Elle n'est pas encore libérée, l'étrog il est seulement libéré à la fin de la journée. Mais quoi que ce soit, on voit que les trogim, ils ne sont pas consacrés pendant tous les 7 jours.
Il manque un troisième rab qui donne. Attends. Hatam, quelle est la différence entre ça et le bois de la souka? Le bois de la souka, on a dit que ça reste Mekoudash pour les 7 jours de Sukkot. Ici, on voit que les deux Chachamim sont d'accord que non, les trocs qu'on a mis de côté pour Abat Minim, c'est uniquement pour le jour lui-même. Non, la différence, c'est que dans la souka, une fois que tu as mangé dans la souka, le matin, tu dois pas manger à midi, et le soir, tu dois dormir dans la souka. C'est pas fini une fois que tu as Il est en forme. Il est en ça. forme. Ah, c'est exactement beau. pas fini la souka. Alors, la Gemara dit, Hatam, là, ça c'est la différence. Là-bas, quand on parle des trogim, le mifseku leilot miyamim, les nuits viennent interrompre entre les jours. Ah, donc, kol chad v'chad yoma mitzvah ba'apei nafshe. Chaque jour, c'est une mitzvah à part. Ça veut dire quoi que les nuits viennent interrompre? Ça veut dire qu'il n'y a pas une mitzvah d'Arbat Minim la nuit. On ne peut pas faire Arbat Minim la nuit. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est les nuits qui font en sorte que chaque jour, ça devient une mitzvah à part. Mais, ici, dans le cas de la soukha, il n'y a pas, c'est pas le cas qu'il y a une interruption à travers la nuit. Parce que même la nuit, on est obligé d'être dans la soukha, de dormir dans la soukha. Donc, Kuluhu Yome, tous les jours, que Chad Yom Aricht Dame, sont considérés comme un long jour, un jour. Et donc, ce qui devient Kadosh au début de Sukkot, il reste Kadosh jusqu'à la fin de la fête. Et une question théorique. Si je construis 7 Sukkot, Oui. pardon, Ok. pour faire le parallèle avec les trogim, c'est possible? Non. Non, C'est parce possible de construire. disons que tu décides, chaque jour de Sukkot, je vais dormir dans une soukha différente. Mais la soukha, objectivement, c'est quelque chose qui sert pour les 7 jours. C'est comme on ne va pas selon ton calcul personnel, on va selon le robe. Objectivement, une soukha, c'est un ustensile ou c'est un moyen, c'est un truc qui sert pour tous les 7 jours-là. Même si toi, tu as eu une idée un peu farfelue. Si on parle Oui, allez. Les trocs, ça sert à faire la mitzvah. Là, le rabbin dit, tu peux prendre un autre troc tous les matins. Il y a le même problème avec le sraf. Le sraf aussi, c'est une mitzvah. Oui. Et pourquoi on ne peut pas le changer? Parce que la loi explique que l'Arbat Minim, il y a une interruption qui est causée par la nuit. Comme la nuit, il n'y a pas de mitzvah, chaque jour, c'est un jour à part. Donc si tu attends, avant le premier jour, l'étrog, il est mokse mechamat mitzvah, il est consacré à la mitzvah. Alors, est-ce que c'est la mitzvah, c'est uniquement l'Arbat Minim ou c'est la journée elle-même? Disons que, mais une fois que la journée est terminée, c'est fini, ce étrog, il ne va plus servir à quoi que ce soit. Pourquoi? La nuit vient, c'est fini. Attends une seconde, mais le srach de la soukha, le bois de la soukha, c'est jamais fini. Il n'y a jamais une interruption continue. Maintenant, c'est fini. Pendant tous les 7 jours, une période consécutive, pendant toute la durée des soukhot, tu es obligé d'être dans la Il y soukha. a une période aussi de Ben Hashmashot et le reste. Non. Chaque jour, on a une prière. Même Ben Hashmashot, On commence le ça fait rien. Même Ben Hashmashot, même la nuit, il y a une obligation de dormir dans la soukha, d'être dans la soukha. Tu es toujours sous l'obligation d'être dans la soukha. Ça veut dire que donc, cette obligation... Je suis d'accord. Mais pourquoi d'un côté, on mange le truc de la mitzvah tous les jours, de l'autre côté, la mitzvah... Parce que la mitzvah, une fois que tu as fait la mitzvah, l'étrog, tu as mis de côté 7 étrogim. Si tu as mis de côté un étrog c'est différent. L'étrog, comme nous on fait aujourd'hui, il sert, il cible les 7 jours. Mais un étrog pour chaque jour. Alors ça compte. Chaque jour il est à part. Comment ça se fait qu'il est à part? La nuit vient interrompre. La question vient sur le raf qui permet de manger. Moi je comprends. Grave, s'il Oui. vous plaît. 7 étrogim, donc 7 ulabim. Non, il parle de 7 étrogim. Non, Le même loulav. loulav. S'il y a des étrogim, à ce moment-là, si j'utilise les loulavim, je peux prendre un loulav pour l'utiliser comme boîte pour le feu. Si tu avais le cas comparable, au lieu de 7 étrogim, 7 loulavim, la même, ce qu'il dit ces deux chachamim, ça s'applique également. Ça veut dire que Rabbi dit une fois que tu as fait la mitzvah, ton loulav, tu as mis de côté 7. Après, tu peux prendre ce loulav et le mettre dans le four.
Et l'autre, il dit que tu dois attendre la fin de la journée. On dit tu attends la fin de la journée parce que le lulav a été consacré à une mitzvah qui s'applique aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fini. Maintenant, il est chol, tu peux le mettre dans le feu. Voilà. Ok. Nouvelle Mishnah. Joël, il voulait poser une question. Joël, non? Yoel, tu voulais demander une question? Ok. Mevi'in eitzim. Maintenant, un nouveau sujet en haut de la page suivante. Mevi'in eitzim mina sadeh. Mina mechunas ou mina karpaf. Afilu mina mefuzar. Encore une fois, on est dans Yom Tov. C'est écrit que quelqu'un il veut aller rassembler du bois qui est allé par terre. Alors la Mishnah dit Mevi'in eitzim mina sadeh mina mechunas. On peut aller rassembler, cueillir du bois qui a été amassé, entassé dans les champs. Ou mina karpaf, karpaf c'est comme un enclos, on nous dit un enclos, avec une clôture autour. Un enclos c'est entouré d'une autre. Oui. Et mina karpaf, et si le bois se trouve dans un karpaf, afilu mina mefuzar, tu peux même ramasser du bois qui a été étalé un petit peu à droite à gauche par terre, qui n'a pas été entassé. Dispersé. Eizehu karpaf, c'est quoi un karpaf, cet enclos? Kol shesamukh la'ir, divrei Rabbi Yehuda. Il dit n'importe quel endroit qui est clôturé, qui est à côté de la ville. Ça doit être à côté de la ville, c'est considéré comme un karpaf. C'est quoi à côté? À côté, c'est à côté. C'est pas écrit si c'est 500 mètres ou 200 mètres. C'est sûr que c'est plus ou moins collé. Toi à côté et moi à côté, il n'est pas le même, c'est sûr. C'est plus ou moins à côté. Mamash. Rabbi Yossi Omer, Kol shenichnasim lo bepotachat. Rabbi Yossi dit n'importe quel enclos dans lequel on a une clé pour entrer. Il y a comment on dit? Un cadenas. Une espèce de porte, on ouvre avec une clé. Filu betor Trum Shabbat, même si le karpaf se trouve dans le Trum Shabbat. Trum Shabbat, vous entendez? C'est Alpaimama. Alors lui, il dit, même si, apparemment, même si le karpaf, l'enclos, il n'est pas collé à la ville, mais tant que c'est à toi, dans le sens que tu as une clé, c'est seulement toi qui peux l'ouvrir, même s'il se trouve dans le Trum Shabbat, il est beaucoup plus éloigné de la ville, pas de problème d'aller là-bas, ramasser du bois et de le faire rentrer chez toi à la maison pour Yom Tov, pour cuisiner, pour brûler. C'est Rabbi Yehuda. Non. C'est Rabbi Yossi. Maintenant, Gemara, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Ein mevi'in eitzim, ela mina mechunasin, shebekarpaf. Rabbi Yehuda qui cite Shmuel dit qu'on ne peut pas apporter du bois, seulement du bois qui a été rassemblé dans le karpaf, qui a été entassé dans le karpaf. Alors la Gemara s'étonne. Et pourtant, Ananatnan, on a enseigné dans la Mishnah, Mina karpaf, Chaim. C'est des fagots, non, qu'on parle là? Si c'est un truc qui a été entassé, on n'a pas de bois qui a été entassé. Mis de côté. Oui, mis de côté et entassé. Et pourtant, nous on a appris dans la Mishnah quelque chose d'autre. Mina karpaf, tu peux prendre du bois d'un karpaf, mina mefuzarim, même si le bois il est dispersé. Vous entendez, Shmuel il dit, on peut seulement prendre du bois d'un endroit qui est dans un karpaf si tu es mechunas. Mechunas, c'est entassé. La Mishnah dit que si c'est dans un karpaf, même, tu peux prendre le bois même qui est étalé, dispersé. Dans l'enclos. Pardon? Dans l'enclos. C'est clair ou je dois répéter? Non, c'est bon. Matnitin yechidahi. On dit que notre Mishnah, en fin de compte, l'auteur de notre Mishnah, c'est l'expression, l'opinion de un Tana. Donc c'est un peu moins d'autorité. Détail, on va voir ici. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, lo nechleku Beit Shammai ou Beit Hillel. Il n'y a pas de dispute entre Beit Shammai et Beit Hillel à la mefuzarim chez Besadot. Il n'y a pas de dispute entre Beit Hillel et Shammai sur les mefuzarim, le bois qui a été dispersé, qui se trouve dans les champs. Chez Ein Mevi'in, tout le monde est d'accord que ce soit Beit Hillel ou Beit Shammai, on ne peut pas ramasser. C'est deux trucs négatifs. C'est quoi les deux trucs négatifs? C'est mefuzar, ça veut dire c'est dispersé. Et juste pour vous dire en parenthèse, c'est quoi l'idée c'est quoi un avantage si le bois est entassé? Entassé, ça veut dire il avait en tête. Comme un taille déjà. Il avait le bois en tête, la preuve voilà, il avait entassé. Mais, exactement, si c'est dispersé. Alors, il dit, si
pas seulement c'est dispersé, mais c'est dans les champs, c'est pas près de la ville. Alors, tout le monde est d'accord que tu ne peux pas prendre. Ouais. Deuxième cas de figure, Ve'ala mechunassin chez Bekarpaf, chez Mevi'in. Et si on parle de bois qui a été entassé dans un enclos, l'enclos, encore une fois, c'est son enclos. Donc ça laisse entendre qu'encore une fois, il a en tête ce qui se trouve dans son enclos. Et si en plus, il y a un autre avantage, il est entassé, tout le monde est d'accord que tu peux prendre. Al-Man echluku, sur quel point ils se disputent? Ala mefuzarin chez Bekarpaf, sur le bois qui a été dispersé dans un enclos. Vala mechunassin chez Besadot, et sur le bois qui a été entassé dans les champs. C'est-à-dire qu'il y a seulement il y a un avantage et un désavantage. Okay? Un truc positif, un truc négatif. Il y a un truc positif que ça a été entassé. Le truc négatif, c'est que c'est dans les champs. Un truc positif que c'est dans l'enclos. Le truc négatif, que c'est dispersé. Il est proche aussi de la ville. Oui, on ne parle pas en ce moment. D'accord. Alors, chez Beit Shammai Omrim Lo Yavi. En Beit Shammai, il dit tu peux pas, quand il y a seulement un attribut positif, c'est pas suffisant, tu peux pas apporter. Le Beit Hillel Omrim, il suffit d'avoir un attribut positif, ou entassé, même si c'est dans les champs, ou dans un enclos, même si c'est Mefouza, ça suffit pour Yavi, tu peux apporter. Maintenant, Amar Rav Alei Kanim va Alei Gefanim. Si on parle de tiges de raisin, comment on dit, Alei Kanim, Des serments. C'est le roseau. des serments de vigne, des morceaux de vigne. Et on parle ici de choses qui sont plus fragiles. C'est pas du bois qui est lourd, et ça, le vent éparpille tout ça facilement. Là, c'est différent. Même si quelqu'un les a rassemblés, il les a entassés, comme le moment que le vent va souffler, zik c'est le vent, le moment que le vent souffle, ça va les éparpiller. Ils sont considérés comme s'ils étaient déjà dispersés. Donc le fait que c'est entassé, quelqu'un a entassé des vignes ou quelque chose comme ça, c'est pas un signe que c'est vraiment entassé. Parce qu'on sait que c'est un truc qui à chaque moment ça va être éparpillé par le vent. Mais si le type il avait posé quelque chose de lourd dessus la veille, Shapir Damer, alors là oui c'est considéré comme quelque chose qui a été entassé, il a ça en tête et il aurait le droit de les prendre. Jusque là j'espère que c'est clair. Je vais vous dire un truc que j'ai oublié de vous dire au début, je dois partir un peu plus tôt aujourd'hui. Ah non. Ezehu Karpaf, on vous demande maintenant c'est quoi exactement cette histoire d'enclos. C'est quoi l'idée de la fin de la Mishnah? Quand on a parlé du Karpaf, l'enclos, on a dit que c'est suffisant que l'enclos il est collé à la ville. Ouais. Mais est-ce que ça laisse entendre qu'il a un potachat, qu'il a une clé? Donc c'est son truc personnel, il a une clé, personne d'autre peut rentrer. Et si ça c'est le cas, le même Rabbi Yossi, il intervient dans la Mishnah pour dire si l'enclos il a une clé, alors on n'a pas besoin que l'enclos va être collé à la ville. Le moment qu'il y a une clé, c'est son petit espace personnel, et donc il va avoir en tête ce qui se trouve dedans, même si l'enclos est éloigné de la ville. Est-ce que ça c'est une façon de comprendre la Mishnah? Compris? Alors première, tout le monde. Peut-être c'est comme ça qu'il faut comprendre. Kol shesamuch la'ir, ben de'id lei potachat, ben de leit lei potachat. Que la première opinion de la Gemara, de la Mishnah dit que c'est suffisant que l'enclos il est collé à la ville. On ne parle pas de clé. Le fait même qu'il y a un enclos qui est près de la ville, c'est suffisant pour prendre du bois qui était dedans, même s'il est, disons, dispersé. Et là arrive des barques Rabbi Yossi pour dire même un enclos, ce serait permis, parce que
la première opinion dit que cet enclos qui est près de la ville, c'est ça le critère. Ça veut dire que c'est quoi ça le critère? Ça veut dire que le critère, c'est que ça soit collé à la ville. Qu'il y a une clé ou qu'il n'y a pas une clé, on s'en fout. Maintenant, Rabbi Yossé, il dit que même si l'enclos n'est pas près de la ville, à condition qu'il y ait une clé. Il dit c'est pas la seule condition, c'est pas seulement près de la ville ou pas près de la ville. Il y a une autre condition, il y a un autre critère, la clé. S'il y a une clé, ça permettrait de prendre du bois d'un enclos qui est éloigné de la ville. Quand on dit que ça soit fermé, il n'y a pas vraiment deux clés, on ne ferme pas à clé les enclos. Oui, non, c'est une clé, c'est une clé. Parce que c'est l'idée de l'enclos, c'est un endroit où tu sais que personne d'autre peut entrer à part toi. Et donc, tu te dis, bon, tu sais... C'est quelque chose qui est fermé, comme dit Chaim. C'est fermé. Genre, normalement, c'est une clé. Non, mais je veux dire, il y a un enclos par définition, c'est non, pas de toit. C'est un enclos, c'est un endroit qui est entouré d'une clôture. C'est comme un champ qui est entouré d'une clôture, un pré qui est entouré d'une clôture. Et il y a une grille, et la grille, il y a un endroit pour mettre la clé. Tu veux que je te fais un dessin? Tu fais un dessin? Non, la vérité, c'est pas très clair parce que l'idée dans oh, d'accord, c'est bien, j'ai compris. Sinon, je te fais le dessin. Non, c'est bon. Okay. Il faut imaginer que. Afilu betach trum Shabbat. Bedafka, on l'a pour Rabbi Yossé, Dafka de it les potachat. Aber les potachat, mais si selon Rabbi Yossé, il n'y a pas de clé, Afilu samour la ir namilo. Même si c'est près de la ville, ça ne marcherait pas. Selon cette deuxième explication, vous entendez? Il y a le Tanakama, il dit il y a seulement un critère qui compte, c'est près de la ville ou loin de la ville. Si l'enclos il est près de la ville, pas de problème de prendre du bois, même s'il est dispersé dans l'enclos, le propriétaire il a le bois en tête. Si c'est loin, ça ne marche pas. Le seul critère pour lui, c'est près, caroble ou pas. Non. Et pour Rabbi Yossé, le contraire. Pour lui, le seul critère, c'est pas si c'est à proximité de la ville ou pas. C'est la clé. S'il y a une clé, même si c'est loin de la ville, ça marche. Et s'il n'y a pas de clé, même si c'est près de la ville, ça ne marche pas. Donc c'est une autre façon de comprendre. Je ne sais pas, on va voir. Tashma, ça c'est les questions. Viens entendre. Medekatane Rabbi Yossé Omer, Kol shenichnasin lo bepotachat, va'afilu betoch trum Shabbat. Comme il a dit dans la Mishnah, n'importe quel enclos dans lequel on rentre à travers une clé, même s'il est éloigné de la ville, Shmamina, j'entends de ce langage, Rabbi Yossé tarte les couleurs. Il est meikel sur des deux points de vue. C'est quoi les deux points de vue? C'est qu'en fin de compte, pour lui, même si c'est pas fermé à clé, même si l'enclos est à côté de la ville et n'a pas de clé, ce serait permis. Et ça, c'est une couleur. Deuxième couleur, c'est que même s'il est éloigné, tant qu'il a une clé, c'est permis aussi. Où est-ce qu'on voit, comment on voit ça à partir de ce langage? On va voir le Rashi. Mais attends, je vais juste finir la Gemara. Shma mina Rabbi Yossé tarte les couleurs qu'Amar Shma mina. Amar Rab Sala, Amar Rabbi Yermia, halacha que Rabbi Yossé laquelle. Et ça, c'est l'halacha. On va comme Rabbi Yossé, laquelle des deux points de vue. C'est-à-dire que s'il y a un enclos qui est près de la ville dans lequel il y a du bois, le fait que c'est à côté de la ville, c'est suffisant, même s'il n'y a pas de clé. S'il y a un enclos qui est loin de la ville, même s'il est loin, elle a une clé, c'est permis. Mais il va porter un café au Shabbat. Hein? Il va porter Yom Tov. On dit Trum Shabbat. On dit Trum Shabbat, mais on est dans un contexte de Yom Tov. Il va porter le bois pour... On a le droit de porter pour... Et alors, la quantité de bois qu'il va transporter, le Yom Tov. On avait vu avant, on avait vu que quand tu parles de transporter du bois, transporter quoi que ce soit, il faut essayer de transporter d'une autre manière, de la manière qu'on transporte pendant la semaine. Pourquoi je ne peux pas dire que Rabbi Yossi, il est d'accord pour les deux en même temps? Ça fait quoi les deux en même temps? Que ça soit loin et qu'il n'y ait pas de clé. À partir du moment où c'est à moi. Parce qu'il a dit dans les mots de la Mishnah, Rabbi Yossi Omer, Kol shenichnasin lo bepotachat, ve'afilu betoch trum Shabbat. Il a dit. Ah, bepotachat, c'est avec la clé. Oui. D'accord. Ah ouais, d'accord. Donc là on voit, mais le fait qu'il a dit
C'est quoi Va'afilu? Si vous voulez, on regarde le Rashi très vite. La vérité, très très vite. Tarte le kou le kama. Vous voyez le dernier Rashi. Tarte le kou le kama. Je vais un petit peu accélérer. Klomar, Mede Rabbi Yosef, à partir du langage de Rabbi Yosef dans la Mishnah, Nishma le Rabbi Yehuda, de Lav Tarvayubai, que Rabbi Yehuda ne nécessite pas deux choses. Il ne nécessite pas que ça soit à côté l'enclos et en plus la clé. Mais Rabbi Yosef est Tarte Akil, et Rabbi Yosef de sa part, il est Mekel de deux points de vue. De marchir de Samour, Belopotachat, il permet de prendre du bois d'un enclos qui est à côté de la ville sans clé. Ou Belopotachat, Belo Samour. Et aussi, il permet de prendre d'un enclos où il y a un enclos qui, même s'il est éloigné, tant qu'il y a une clé. De Shmaïn le Rabbi Yehuda, de Kama, Kol She Samour la Iyam, Ben de Lei Potachat, Ben de Lei Potachat. Parce que le Rabbi Yehuda, il n'a pas parlé de clé. Maintenant, dans la Mishnah, il dit le seul critère, c'est que ça soit à côté de la ville. Va Marli Rabbi Yosef, Kol She Yesh le Potachat. Tout à coup, Rabbi Yosef, il parle de clé. S'il parle de clé, ça veut dire qu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, si c'est à côté, ça marche. Il dit, tu sais quoi? Mais même si c'est pas à côté, ça marche à condition qu'il y ait une clé. Vous savez quoi, le reste c'est en plus. Le reste c'est un peu superflu. On a compris le principe, j'espère. Oui. Yofi. Et maintenant, on a fini, on est arrivé à la Mishnah. Et bien à la prochaine fois. Écoutez, quand on va reprendre les cours, il y a deux possibilités. Je ne suis pas sûr encore, mais presque sûr Bineda, on va reprendre le dimanche, tout de suite après Isur Chag. Isur Chag, la fin de Pesach, c'est un Shabbat. C'est samedi 23. Ok. Shabbat. Mais c'est pour les Juifs, on dit Shabbat. Et c'est le Shabbat. Tout de suite après, le dimanche, c'est possible qu'on reprend. J'ai dit c'est possible parce que ça dépend de quelque chose. Et je vais confirmer. Maximum, on va reprendre le mercredi un peu plus tard, mais ça dépend. Parce que lundi,